Bonjour à tous, je suis très content de vous revoir encore une fois. Ça fait plaisir après un long moment de vous parler encore une fois. Et aujourd'hui, on a un thème assez particulier, mais du moins très important. Il s'agit de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on va un peu parler de ce que représente l'amour de Dieu. Donc, je vais lire, pour commencer, je vais lire dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Je vais me baser sur ce verset en particulier pour pouvoir exprimer un peu ce que le Seigneur m'a appris pendant ces jours-ci. Donc, l'amour est passion. L'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, ce que j'ai appris ces derniers temps, parce que, au fait, j'étais dans un processus où j'étais en train de, si je peux dire, de me plaindre devant le Seigneur. Je voulais aller un peu plus en profondeur en ce qui concerne l'obéissance, en ce qui concerne la soumission au Saint-Esprit. Et le Seigneur était en train de m'expliquer, il m'a fait savoir que le problème réside au niveau de l'amour, de la révélation de l'amour. C'est pas qu'on n'a pas de l'amour, c'est la profondeur de la révélation que nous avons de l'amour n'est pas encore le niveau auquel Dieu veut nous amener au fait. Il me disait ceci. Quand vous lisez ce verset, souvent on le lit dans le sens où le verset exprime la manière dont nous devons nous comporter vis-à-vis des autres, c'est-à-dire l'amour que nous devons manifester par rapport à notre prochain. Et ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est qu'avant de pouvoir manifester cet amour-là à ton prochain, prends cette définition qui se trouve dans la Bible, transfère-la à Dieu. Si tu arrives à comprendre que Dieu se comporte de cette manière-là vis-à-vis de nous, ça devient beaucoup plus facile pour toi de manifester les mêmes caractéristiques vis-à-vis du prochain. C'est que je vais entrer dans les détails. C'est-à-dire, la première partie du verset dit « Dieu, l'amour est patient ». Quand tu regardes, essayons maintenant d'analyser notre propre vie. Quand vous analysez votre vie, vous voyez tous les péchés que vous avez commis depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, avant votre conversion. Vous examinez un peu toutes les circonstances de votre vie, toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé. Vous allez remarquer que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les iniquités, les péchés commis, Dieu a toujours eu de la patience envers nous. Non seulement il est patient, mais en même temps, il nous rend service, c'est-à-dire il nous protège, il nous donne son souffle de vie. Il n'est pas du tout jaloux, au contraire, il veut à ce que nous puissions découvrir qui il est, comment il agit, comment il nous protège, comment il nous aime. Et il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. Dieu, il ne cherche pas son intérêt personnel dans cette relation qu'il a avec. Au contraire, il veut une relation qui soit une relation de partage, c'est-à-dire de double sens. C'est pas seulement que lui, il te donne, mais toi aussi, tu lui donnes aussi de toi-même. Donc, vous voyez que ce verset, quand tu arrives à placer Dieu dans ce verset, à comprendre que Dieu n'est pas là pour chercher à te punir quand tu commets un péché ou à te réprimander à chaque fois que tu commets un péché. Dieu, il m'a fait comprendre ceci et je veux que les gens prêtent attention à ce que je veux dire. Dieu n'a jamais conçu et il ne concevra jamais le mal pour sa création, pour nous les hommes, sa création. Il ne concevra jamais quelque chose de mal pour nous. Quand nous commettons des péchés et qu'après nous subissons les conséquences de ce péché-là, ce n'est pas Dieu qui se venge ou Dieu qui punit. Non, c'est pas du tout cela. Le problème, c'est quoi? Comme on a eu, avant de venir vers Dieu, on a eu cette mauvaise conception de l'amour de Dieu, on croit que quand on commet un péché, Dieu est là, il attend qu'on commette un péché pour qu'il vienne et pour qu'il puisse nous punir ou nous réprimander. Or, ce n'est pas ça. Les péchés que nous commettons, nous ouvrons la porte
à l'ennemi. Et c'est l'ennemi maintenant qui vient pour saccager nos vies. C'est lui qui vient pour pouvoir complètement bousiller le cours des événements et détruire tout ce qu'il trouve dans son passage. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Maintenant, quand tu commets un péché, le problème pour nous les hommes, au lieu de courir rapidement vers Dieu pour obtenir le pardon et pour obtenir sa protection, sa main qui couvre ta vie pour te protéger, nous, comment je veux dire ça? On perd le temps dans la culpabilité, dans l'auto-réprimande, toutes ces choses-là. Et c'est comme si on s'éloigne de Dieu par peur si je peux dire, de représailles. On s'éloigne de Dieu au lieu de courir. Et quand tu t'éloignes maintenant de Dieu, ce que tu fais, c'est que la porte, elle est ouverte. Quand tu avais péché, tu as ouvert la porte. Et au lieu de rentrer vers Dieu pour fermer la porte, toi, tu fouilles dans l'autre sens et la porte reste ouverte entre-temps. Et l'accès au diable est tout à fait possible. Là, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Or, Dieu me fait comprendre ceci. Quand tu tombes, viens rapidement vers moi. Parce que quand tu viens vers moi et que tu demandes pardon et que je te pardonne, cette porte-là se referme et le diable n'a plus d'accès sur toi. Et du coup, la bonté de Dieu peut facilement couvrir ta vie et continuer à te protéger. Donc, nous devons comprendre que l'amour, quand Dieu dit qu'il est amour, il est vraiment amour. L'amour de Dieu ne signifie pas plutôt que il est là comme un professeur à l'école avec un bâton en train d'attendre celui qui va te déranger pour le punir. Non. Dieu est là pour nous propulser vers notre destinée. Il est là pour nous montrer qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Il n'a pas de projet de destruction. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le détruire. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en communion avec lui. Parce que Dieu veut avoir sa création autour de lui qui le loue, le glorifie, tout cela. Et si l'homme est détruit, il n'aura pas cette création-là qui est tout près de, qui vit en communion avec lui. Du coup, nous devons tout faire. D'ailleurs, je prie que le Seigneur nous accorde cette révélation, que nous puissions réellement comprendre quel est l'amour de Dieu. Parce que quand vous voyez même quand Christ est venu sur terre, parce que Christ est venu révéler justement l'amour de Dieu. Comment un Dieu qui... Imaginez un peu vous-même, réfléchissons un peu. Si Dieu était celui qui cherchait à nous punir à chaque fois que nous commettons les péchés, imaginons que Christ quitte le paradis là où il est, avec tout le confort que la divinité peut lui octroyer, accepter de quitter cette nature-là et venir sur terre et vivre comme un être humain avec les limitations d'un être humain. Et en plus de cela, aller jusqu'à la croix, subir de tortures, mourir. Voyez un peu tout ce cheminement-là. Si Dieu était vraiment quelqu'un qui cherchait à nous punir, vous pensez vraiment que Christ aurait pu passer par toutes ces choses-là sans pour autant... Parce que de toutes les manières, à cette époque-là, l'homme était pécheur et rien ne justifiait que Christ vienne pour mourir pour des personnes qui sont ingrates, si réellement il voulait détruire ces personnes-là. Ça prouve à quel point il tient à l'être humain, à quel point l'être humain a de l'importance à ses yeux. Donc, ce sont des choses qu'on ne doit pas juste faire passer à la légère ou avoir des notions théoriques. Ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, bien étudier, bien assimiler les choses et demander au Saint-Esprit de nous accorder la révélation réelle, que la vérité. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Si nous n'arrivons pas à obtenir la connaissance réelle, la vérité qui se trouve dans la Bible et l'inculquer en nous, dans notre esprit, ce sera difficile pour nous d'avoir cette relation intime avec Dieu. Parce qu'à chaque moment, vu qu'on est être humain, il y aura toujours des moments où on va pécher. Or, si on n'a pas une révélation véritable de l'amour de Dieu, à chaque moment qu'il y aura des faiblesses, on cherchera toujours, parce que c'est juste par nature humaine, on cherchera toujours à fuir du côté opposé de Dieu, au lieu de courir vers Dieu et aller prendre refuge chez lui pour pouvoir empêcher à ce que l'ennemi puisse accomplir ses projets macabres dans nos vies. Donc,
En dernier mot, je dirais vraiment que nous puissions, nous tous, même moi y compris, prendre le temps de vraiment examiner nos cœurs, examinons nos pensées, nos convictions et nos croyances pour essayer un peu de rétablir les choses par rapport à la vision que Dieu a de la réalité et de la vérité. Comme cela, on pourra ainsi vivre vraiment une relation qui soit intime et profonde avec le Seigneur. Donc, je veux m'arrêter là aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Et d'ici là, que Dieu vous protège et vous garde. Donc, à bientôt.